Aujourd'hui, vous savez que c'est le syndicat de Casablanca qui a appelé à ce sit-in avec d'autres syndicats comme celui de Tétouan et Tanger. Et aujourd'hui, nous avons appelé à ce sit-in parce qu'il y a des sanctions qui ont été publiées envers des pharmaciens qui ne respectent pas l'éthique, la déontologie et la confraternité au niveau de Casablanca et qui met en difficulté pas mal de pharmacies des banlieues et des pharmacies de quartier. Ce sont des sanctions qui ont été annoncées par le Conseil de l'Ordre il y a 2 ans. Et on attend toujours la publication pour que ces pharmacies rentrent dans l'ordre et arrêtent de causer une anarchie au niveau de notre exercice au quotidien au niveau de la ville de la wilaya du Grand Casablanca. Il faut savoir qu'il y a des pharmaciens en difficulté aujourd'hui à cause de ces pharmaciens-là qui se trouvent dans des grands boulevards et des grands axes, ce qui fait qu'ils mettent en difficulté pratiquement 300 pharmaciens qui sont au bord de la faillite aujourd'hui au niveau de notre ville. Notre syndicat qui représente 1200 pharmaciens, depuis 2 ans, est entré en contact avec le SGG, avec notre ministère de tutelle, pour que au moins qu'on trouve des solutions rapides pour que cette loi de la jungle qui sévit à Casablanca s'arrête. Sauf qu'à date d'aujourd'hui, il n'y a rien eu et la dernière assemblée générale des pharmaciens de Casa, notre syndicat est composé de 1219 pharmaciens qui adhèrent à notre syndicat. Nous avons décidé de faire ce sit-in pour sensibiliser le SGG et pour l'obliger, pas l'obliger, mais lui demander à travers ce sit-in et lui montrer à travers ce sit-in que les pharmaciens en ont ras-le-bol de cet état de fait et que la loi est au-dessus de tout le monde et qu'il va falloir l'appliquer le plus rapidement possible. À partir de la semaine prochaine, on peut même prendre des décisions d'arrêter même les gardes de nuit et on ne veut pas le faire, on ne veut pas prendre en otage le citoyen et le patient. Mais aujourd'hui, si la loi ne s'applique pas, on va prendre des décisions par rapport à ça. Les revendications sont les suivantes. D'abord, l'application des sanctions qui ont été établies par le Conseil national de l'ordre contre certains confrères qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas la déontologie. Ces sanctions, elles sont établies, elles sont ici au niveau de le secrétariat général du gouvernement, mais depuis déjà plus d'une année et qui ne sont pas appliquées. Pourquoi ? Point d'interrogation. On se demande pourquoi on ne veut pas appliquer la loi. C'est le travail des syndicats et chaque syndicat, elle récolte les réclamations et les transmet au Conseil de l'Ordre. Et c'est le Conseil de l'Ordre, en présence d'un juge, qui passe les confrères au Conseil de discipline. Alors, une fois la sanction établie, il y a même un recours en présence d'un juge. Le sanctionné ou bien l'accusé, il a le droit d'avoir un avocat et pourtant les sanctions ont été là. Le hukm khruj. Il est entre les mains du secrétariat général du gouvernement, mais il ne veut pas l'appliquer. Pourquoi ? On se demande pourquoi.